Quand le Seigneur est ému de compassion pour quelqu'un, quand le Seigneur est ému de compassion pour quelqu'un, les situations tournent. Amen. Tout au long de son ministère, Jésus est caractérisé par le fait que chaque fois qu'il est devant la situation pénible, les difficultés des hommes, il est toujours ému de compassion. Et ça revient un peu à dire que chaque fois que quelqu'un obtient cette compassion-là, quelque chose se passe dans sa vie. Quelque chose se passe toujours dans sa vie. Bien-aimé, es-tu préoccupé par la compassion du Seigneur pour toi? Te mets-tu dans la posture dans laquelle l'on peut obtenir cette compassion divine? Le texte que nous avons lu ce matin nous parle d'une veuve, une femme qui a déjà perdu son mari et qui maintenant perd son fils unique. Et la Bible nous dit que alors qu'il partait mettre l'enfant là en terre, cette femme a fait une rencontre. Une rencontre. Amen. Ce n'est pas une réunion. Elle a fait une rencontre. Alléluia. Une rencontre, elle n'est pas programmée. Elle n'est pas attendue. Elle n'est même pas espérée. Une rencontre, c'est quelqu'un qui survient indépendamment de ta volonté. Et cette femme-là a fait une telle rencontre. Et celui qu'elle a rencontré, c'était le Seigneur Jésus, qui a arrêté le cortège, qui a touché le cercueil, qui a consolé la femme, on ne pleure pas, et a ordonné aux morts de se réveiller. Et une fois le mort réveillé, il a rendu à sa mère. Gloire au Seigneur Jésus. Notre Seigneur est compatissant. Et quand sa compassion se manifeste envers quelqu'un, l'histoire de cette personne la change. Alléluia. L'histoire de cette personne la change. Et moi, je voudrais vous dire ce matin que si nous avons besoin de quelque chose plus que toute autre chose, c'est de la compassion divine. Et que ce matin soit comme le rendez-vous de Naïn, pour que quelqu'un obtienne la compassion de Dieu. Tu vas obtenir la compassion de Dieu. Parce que si tu as besoin de quelque chose ce matin, c'est justement que Dieu te fasse compassion. Cette compassion-là a une profondeur. La compassion divine a une profondeur. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui entouraient la veuve de Naïn pleuraient avec elle. Ils avaient beaucoup pitié pour elle. Comment ceci peut se passer? Comment est-ce qu'elle peut avoir perdu son mari? Et que maintenant, quand elle perd le seul espoir qui lui restait, beaucoup se poseraient cette question-là. Mais eux tous, tout ce qu'ils pouvaient faire pour cette femme-là, c'était de couler les larmes et de la suivre. Pas pour réveiller son mort, pas pour lui donner de l'espérance, mais simplement pour aller enterrer ce mort-là.
Mais lorsque le Seigneur a compassion de toi, et ici nous ne parlons pas de pitié, que le Seigneur ait pitié de quelqu'un. Lorsque le Seigneur a compassion de quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne soit toujours dans son malheur. Non. Lorsque le Seigneur lui manifeste de la compassion pour quelqu'un, c'est toujours pour l'en sortir. C'est toujours pour l'en dégager. Et qui transforme une situation de mort à une situation de vie à sa gloire. La compassion de Dieu n'est pas indifférente à nos souffrances. Elle n'est pas indifférente à nos douleurs. Au contraire, cette compassion est un appel à la guérison et à la restauration. Jésus voit au-delà de nos douleurs. Et il touche le cœur en détresse. Pour tourner cette détresse-là en espérance. Et ainsi accorder la restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu à moi ce matin. Mais je voudrais te rassurer d'une chose. Le Seigneur de la compassion est là. Le Seigneur de la compassion est là. Et nous avons besoin de cette compassion-là dans nos vies. Si vous avez besoin de quelque chose, plus que toute autre chose, c'est de la compassion du Seigneur. Amen. Et en disant cela, je voudrais nous amener nos pensées sur le sujet. Si nous avons besoin de quelque chose, plus que toute autre chose, c'est de la compassion de Dieu. C'est de la compassion divine. Que le Seigneur nous fasse compassion. Tu peux te dire ici ce matin, moi je ne suis pas dans une situation dramatique. Oui, peut-être aujourd'hui. Nous sommes dans un monde. Nous sommes dans ce monde-là où le malheur ne manque pas. Le malheur ne connaît personne. Tu peux être président de la République. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Tu peux être même l'homme qui n'a personne. Tu peux être l'homme pauvre. Vous dites le pauvre n'a pas de grands problèmes. N'importe où tu es, et dans quelle situation dans laquelle tu te retrouves, tu auras toujours ton lot de situations. La Bible dit, même le juste est souvent éprouvé. Et il a besoin que Dieu exerce la compassion envers lui, afin de l'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est essentiel pour nous de reconnaître que Jésus est non seulement capable de comprendre notre douleur, quelle qu'elle soit, quelle que soit la douleur dans laquelle tu te trouves ce matin. Je voudrais te dire, bien-aimé, le Seigneur est la solution. Jésus peut répondre à cette douleur que tu traverses. Et il peut intervenir. Il peut intervenir. Alléluia. Quelle est cette situation-là? Sinon, quel est ce problème-là? Porte un peu tes regards sur le Seigneur, qui est le Dieu de la compassion. Et il manifestera de la compassion avec toi. Exactement comme la veuve de Naïn. Le seul recours que nous pouvons avoir, c'est de rencontrer l'homme compatissant sur notre chemin de détresse. C'est de pouvoir lui crier, Seigneur, sois ému de compassion pour moi. C'est là tout ce qu'il nous faut. Toucher au cœur de Dieu par notre situation. Que notre situation touche au cœur de Dieu. Amen. Mais vous savez, cela ne peut être possible lorsque nous sommes dans l'hypocrisie, lorsque nous sommes dans le mensonge, lorsque nous menons une vie malhonnête, ou que des choses semblables soient présentes là dans notre vie. Nous n'attirerons pas vers nous la compassion de Dieu. La compassion de Dieu ne se manifeste pas lorsqu'il y a lorsque nous sommes hautains.
Non. La compassion de Dieu ne se manifeste pas lorsque il y a l'orgueil. La compassion de Dieu ne se manifeste pas là où il y a de la suffisance. Lorsque nous pensons que nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Lorsque nous n'avons pas besoin que le Seigneur se manifeste envers nous. La Bible nous présente deux personnes qui étaient au temple pour prier. L'un reconnaissait son tort. Il s'est reconnu comme pécheur. Il sait qu'il n'a aucun droit devant le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il se battait la poitrine. Et qu'il criait au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que je sais que tous les efforts que je ferai là, quels que soient les efforts que je ferai là, je resterai toujours pécheur devant toi. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi de mes péchés, car je sais que je n'ai aucune prétention devant toi. Alors que l'autre, il pouvait dire, Seigneur, tu sais que moi je jeûne, tu sais que je donne mes dîmes, tu sais que je ne pêche pas, comme ce publicain là qui est devant toi, et qui ne mérite aucune compassion de ta part. La Bible nous dit parmi les deux, celui qui obtient compassion là, c'est ce publicain qui a reconnu son tort. Et donc il y a donc une posture à avoir. Il y a une posture à avoir. Lorsque nous allons nous présenter devant le Seigneur, il y a une posture à avoir pour être au rendez-vous de Naïn. Et une fois encore, cette femme-là a été en pleurs. C'est à celui qui pleure qu'on dit ne pleure plus. Ne pleure pas. Pour pouvoir entendre ne pleure pas du Seigneur, il faut avoir le cœur déchiré. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup s'habituent au mal. Et même deviennent indifférents. Lorsque nous nous retrouvons dans une telle posture, nous ne pouvons pas aller à la rencontre de la compassion du Seigneur. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain. Nous devons rester dans une attitude de sensibilité. Et vous savez, le Seigneur dit, aimez-vous, aimez votre prochain comme vous-même. Si vous n'êtes pas compatissant, si vous-même là, vous ne vous mettez pas dans une posture pour obtenir la compassion, vous ne verrez jamais l'autre aussi dans le besoin de la compassion. Et la plupart du temps, le Seigneur veut aussi que nous soyons celui qui soit au rendez-vous de Naïm. Pour que d'autres rencontrent la compassion au travers de notre vie. Alléluia. Pour que nous aussi nous puissions dire à quelqu'un, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il nous est nécessaire de nous mettre dans la posture de celui qui obtient la compassion du Seigneur. Et donc, dès à présent, je voudrais que nous nous mettons dans cette posture-là qui déclenche dans nos vies la compassion du Seigneur. Nous éloignant de toute duplicité, des hypocrisies, de la malhonnêteté et surtout de l'incrédulité. Quand nous sommes dans ces choses, nous ne méritons pas qu'on nous dise ne pleure pas. On ne dit pas ne pleure pas à ceux qui se retrouvent dans cette situation-là. Dans la vie de la veuve de Naïm, le Seigneur a vu la détresse. Il a vu la détresse.
Laissons entrevoir notre détresse au Seigneur pour que nous puissions obtenir sa compassion. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de finir, je voudrais évoquer 3 attitudes. 3 attitudes que nous pouvons avoir pour toujours obtenir la compassion du Seigneur. La première, c'est de rechercher toujours sa présence. Recherchons la présence du Seigneur. Nous devons nous tourner vers lui dans la prière. Nous devons nous tourner vers lui dans la prière. C'est vrai, nous ne lisons pas tout ici. La Bible ne nous donne pas tous les détails. Mais j'imagine un peu cette femme-là. Tout ce qu'elle s'était en train de se dire dans son cœur. Seigneur, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux m'abandonner? Comment tu peux après que mon époux me soit arraché? Comment tu peux laisser maintenant que mon enfant me soit aussi arraché? Seigneur, regarde ma douleur. Regarde mes souffrances. Je m'imagine tout ce que cette femme serait en train de se dire dans son cœur. Il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Les cris de cette femme-là ont été entendus. Peut-être depuis que l'enfant était malade, elle criait au Seigneur. Et les cris du Seigneur, le Seigneur a entendu les cris de cette femme-là. Le Seigneur a entendu les cris de cette femme-là. Et c'est pour cela que Dieu a fait le rendez-vous de Naïm. Et si en ce jour-là, le Seigneur a quitté Capernaum pour rentrer dans la vie de Naïm. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la présence de Dieu. Et en lui exprimant nos douleurs, en lui exprimant nos besoins. Le Seigneur n'est pas sourd. Qui te dit que le Seigneur est sourd? Qui t'a dit que toutes ces prières que tu es en train de faire, Dieu n'entend pas? Le Seigneur a entendu. Le Seigneur a entendu. Peut-être l'état actuel est état de maladie. Et tu es en train de voir la mort pointer à l'horizon. Bien-aimé dans le Seigneur, même mort, la compassion de Dieu peut se manifester. La compassion de Dieu peut encore se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons accepter aussi son réconfort. Nous devons apprendre à écouter le réconfort de Dieu. C'est une voix fine. C'est une voix douce. Elle n'est pas trop expressive. Elle dit simplement, ne pleure pas. Elle dit simplement, calme-toi. Elle ne crie pas. Elle ne s'agite pas. C'est une voix douce. Quand elle parle avec assurance. Elle dit calme-toi mon fils. Elle dit ne pleure pas mon fils. Et cela suffit pour que tu te calmes. Quand Dieu veut agir, son action doit rencontrer la foi. Et donc, en plus d'accepter son réconfort, la troisième chose, c'est de manifester la foi envers ce que Dieu dit. Nous devons faire confiance à ses promesses. Quand le Seigneur dit ça va, quand le Seigneur dit calme-toi, quand le Seigneur dit ne pleure plus, tu dois accepter ça avec foi. Amen. Tu dois accepter avec foi. Le Seigneur aime ceux qui s'arrêtent lorsqu'il dit, il touche le cercueil. La Bible nous dit, il a touché le cercueil. Quand il a touché le cercueil, les porteurs se sont arrêtés. Quand il a dit ne pleure plus, la femme a cessé de pleurer. Le Seigneur aime lorsque nous sommes obéissants, même lorsque la douleur est très forte, même la douleur est extrême. Le Seigneur aime que nous soyons obéissants.
Lorsque la douleur s'exprime en toi et que tu viens voir le pasteur et il dit calme-toi, ne pleure plus. Alors bien-aimé, cesse de pleurer. Ne retourne pas pour dire tout ce que le pasteur lui peut dire. C'est calme-toi, ne pleure plus. Comment est-ce que quelqu'un ne peut pas pleurer? Comment est-ce que quelqu'un ne peut pas être dans la douleur avec tout ce qu'il est en train de subir là? Tu n'as pas reçu avec foi. Il faut que tu reçoives avec foi. Il faut que tu poses un acte de foi. Tu dois poser un acte de foi en acceptant ce que le Seigneur t'a dit. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes ici ce matin comme la veuve de Naïm? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin ici comme la veuve de Naïm qui sont prêts à essuyer les larmes parce que le Seigneur a dit ne pleure plus? Qui sont prêts à s'arrêter parce que le Seigneur a touché le cercueil? Celui qui a touché le cercueil. Celui qui a touché le cercueil. Celui qui dit ne pleure plus. Celui qui a été ému de compassion pour toi. C'est lui qui réveille. Même celui qui est mort. C'est lui qui rend. C'est lui qui te rend ce que tu avais déjà perdu. C'est lui qui empêche qu'il soit enterré ce qui t'appartient. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce texte de Luc 7 que nous avons lu nous rappelle que Jésus peut être ému de compassion pour nous lorsque nous sommes dans l'épreuve. Il voit nos douleurs, il voit nos souffrances et il peut intervenir avec un amour profond et une puissante transformation. Une puissance qui transforme. En lui demandant, Seigneur, sois ému de compassion pour moi. Nous affirmons ainsi notre foi en lui et en sa capacité à changer notre situation afin de nous offrir un nouvel espoir. Alors bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut-il dire ce matin, Seigneur, sois ému de compassion pour moi et mets fin à toute procession de malheur dans ma vie, toute procession, toute marche vers l'enterrement dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à prier, Seigneur? Seigneur, mets fin à toute procession. Toute procession d'enterrement dans ma vie. Sois ému de compassion pour moi. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, bien-aimé, lève-toi.